Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène. Je souhaite la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés qui sont... je reprends. Je remercie les personnes qui sont déjà abonnées, qui continuent de me suivre et qui continuent à m'envoyer des petits messages et des petits mots d'amour. Merci, merci, merci infiniment. Merci pour vos likes, merci pour vos messages. Voilà, un grand merci à vous. Alors aujourd'hui, je vais faire les guidances pour le sentimental. Je commence par le sentimental. Après, je ferai les guidances générales. Donc là, comme vous l'avez pu le voir, ce sont les Gémeaux. Donc si ça ne vous parle pas, les Gémeaux, écoutez, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en Vénus ou votre signe en lunaire qui vous parleront peut-être un petit peu plus. Donc là, c'est pour le mois de juillet 2022. Mes guidances sont toutes intemporelles, donc vous pouvez les regarder dans 3, 6 mois, 2 ans, peu importe. Si vous la regardez, c'est qu'elle doit vous parler. J'essaye de faire des guidances assez courtes de 10-15 minutes et c'est quand même assez difficile. Mais j'essaye, je vous promets que j'essaye. Allez, j'arrête de parler et on y va. Allez. Alors ça c'est, je crois que je ne l'ai pas dit en plus dans les autres, mais bon, c'est le tarot de la sagesse des anges. Allez, on est parti. Une carte pour les Gémeaux. Ah dites donc. Alors, il y en a deux. Juste un truc. Je viens de faire les Vierges. Je viens de faire les Poissons. Et apparemment, ce mois de juillet va être, on me dit, explosif. C'est vraiment... alors, dans tous les sens du terme. Hein. Il y en a qui vont se mettre ensemble. Il y en a qui vont se séparer. Mais ça va être... action. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais les trois quarts, moi je pense que là, au mois de juillet, et on me dit c'est du feu quoi. C'est du feu, ça va y aller, ça va déménager. Hein. Franchement, les signes que j'ai, les cartes, j'ai même pas le temps de parler, elles sautent. Mais ouais, franchement, ça va être explosif. Hein. Allez, on a l'As d'eau, magnifique. Belle et nouvelle expérience émotionnelle, relation amoureuse ou une amitié profonde, éveil des capacités extralucides ou des intuitions spirituelles, lettre d'amour, nouvelle maison. Écoutez, il y en a peut-être qui vont se mettre justement à tirer les cartes, à faire de la cartomancie, je sais pas, avec la boule, etc. C'est possible. Mais quand je vous dis, ça va déménager. Hein. Lettre d'amour, il y en a qui vont se déclarer. Nouvelle maison, il y en a qui vont acheter une maison à deux, vivre à deux, se mettre en couple, se paxer, se marier, je ne sais pas. Mais il y a vraiment, on me dit, une boule d'amour. Il va y avoir une boule d'amour. Et comme je vous dis, ça va être une belle et nouvelle expérience émotionnelle. Donc il y en a qui vont se quitter parce qu'ils vont rejoindre leur autre. Peu importe, je ne sais pas, mais ça va être comme je vous dis, hein, comme je vous ai dit, il y en a qui vont se mettre ensemble, il y en a qui vont se séparer. Mais les personnes quand même qui vont se séparer, j'ai quand même cette intuition, ce sentiment que ça va être ça, même si c'est explosif, ça va pas être un déchirement. Parce que les personnes qui vont se séparer, elles vont... comment dire, elles le savent déjà, c'est comme dit, elles le savent déjà. Elles sont arrivées à la fin de leur histoire, donc il y en a peut-être qui vont partir vers d'autres personnes, parce que c'est comme ça. Il y en a peut-être qui vont préférer se retrouver seuls, justement, pendant un petit moment. Ou, vous voyez, et en fait, c'est ça va être... comme on me dit comme un accord, quoi, vous voyez. Ça va être un peu 50-50, ça va être... il va pas y avoir de cris, de heurts, et ça peut, mais je veux dire, les deux personnes le savent déjà. Et puis après, il y en a d'autres qui sont déjà amoureux, qui sont déjà ensemble, qui sont fusionnels, etc. Écoutez, ils vont se paxer, se marier, avoir des enfants, tomber enceinte. Vous voyez, c'est en fait un bouillon d'amour en fait. Vous voyez, c'est comme une marmite, vous voyez, une marmite de sorcière là, qui a des bulles dessus, vous voyez, et en fait c'est ça, on me dit un trop plein d'amour, vous voyez. Alors dans le trop plein d'amour, ça veut dire qu'il y a jamais trop d'amour, mais c'est c'est ça, c'est on me dit, je vais pas dire le mot, mais c'est comment dire. C'est en fait, je vous explique comment. C'est comme s'il y avait ces bulles-là, ce truc-là, c'est fait comme un gaz en fait, comme un gaz. Il y a des gaz qui sont nocifs, bien sûr, rien. Et là, c'est un gaz
En fait, c'est de l'amour qui jaillit de tous côtés, un gaz incolore, vous voyez, et qui, quand il passe à côté de vous, vous voyez, en fait, ça vous donne de l'amour. C'est un petit peu comme l'autre là avec sa flèche et son cupidon et qui vous balance une flèche dans le cœur et que vous tombez amoureux. Ben en fait, c'est ça. C'est comme s'il y avait, vous voyez, vous voyez un petit peu l'été sur les terrasses de bar, vous savez, vous avez des brumisateurs. Ah ben en fait, c'est un peu cette image-là, vous voyez. En fait, ce brumisateur, au lieu de lancer de l'eau, ben c'est une espèce d'eau, de gaz et en fait, c'est de l'amour, tout simplement, vous voyez. Donc c'est magnifique, hein. Moi, je vous le dis, c'est magnifique. Alors, donc beaucoup d'amour, hein, évidemment. Et on a l'éveil, le pendu. Une pause pour réfléchir et comprendre, voir les choses sous un jour nouveau, pardon. Accueillez votre propre singularité, acte de bienfaisance. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, en fait, c'est ça, il va y avoir une générosité d'amour, une générosité de bien-être, après, il y en a qui, bien sûr, qui vont faire la pause et qui vont réfléchir et ils vont essayer de comprendre, parce qu'il y a une séparation, parce que voilà, il y a des choses aussi, voilà, et donc ils vont quand même réfléchir sur la situation. Mais comme je vous le dis, les personnes qui vont se séparer, elles le savaient. C'était écrit, c'est ce qu'on me dit. C'était écrit, c'est leur chemin, c'est leur voie. Elles sont arrivées au bout de ce chemin et c'est un chemin, en fait, entre guillemets, vraiment, qui amenait nulle part, en fait. On arrive devant un mur, devant une impasse, on peut pas aller plus loin. En fait, il faut faire demi-tour, il faut réfléchir, il faut faire demi-tour et reprendre notre destin, notre bon chemin, tout simplement. Allez, on continue. Parce que si je reste 10 minutes sur chaque carte, on va pas y arriver, hein. Allez, mes guides, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Allez. Ouais, on me parle de dualité en même temps, hein, les Gémeaux, vous êtes... c'est un peu une dualité, hein. Ouais, vous vous posez beaucoup de questions, les Gémeaux. Alors que, franchement, c'est le moment. Alors, arrêtez de vous poser des questions. Faites un petit peu... Bon, je comprends que pour les personnes qui se séparent, etc., c'est plus compliqué. Mais faites un petit retour en arrière. Ne vous en posez pas trop non plus. Parce que les personnes qui vont aller vers leur amoureux, leur amoureuse, tout ça, il y a beaucoup d'amour, hein. On a l'attente. Donc, ça va être dans les 2 mois. Hein. Je sais pas si vous le voyez. Mais c'est marqué 2 mois dans la pendule, là. Je sais pas si vous le voyez. Donc ça va être sur juillet et août, hein. Donc sur juillet et août, écoutez, c'est quoi là? Transformation, hein. Il va y avoir des transformations, des séparations, des mises en couple, etc. Alors ça me parle d'une femme, hein. Donc si vous êtes une femme, ça parle de vous. Si vous êtes un homme, enfin ou peu importe, hein, ça parle de la personne que vous avez dans votre cœur. Allez, juste encore une carte avec ce jeu, s'il vous plaît, mes guides. Merci. 2 cartes, parfait. Il n'y en a pas eu qui sont retournées? Non. Ok, alors on a l'amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Et ce qu'on me dit là directement, hop, c'est loyal, fidèle envers vous. Parce que peut-être que vous n'avez pas été fidèle, hein, ou fidèle et fidèle fille ou garçon. Mais là, c'est le truc, c'est loyal envers vous, respectueux. En fait, là, vous vous respectez. Vous allez vous respecter, peut-être en vous mettant avec quelqu'un ou en vous séparant, mais vous allez écouter votre enfant intérieur, vous allez, on me parle de gérer, vous allez, vous écouter, hein, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, vous allez être fidèle à vous-même, tout simplement, vous allez être fidèle à vous-même. Et on me dit, ça fait bien longtemps. Et il y a des messages, on me parle d'invitation aussi. Des messages qui rentrent, des messages qui sortent. Pas mal de mouvements. Et en dos de deck, j'ai Bélier, Taureau, Gémeaux, vous aussi. Donc peut-être que vous avez aussi un Gémeaux en face de vous. Et c'est le printemps, les nouveaux départs, les nouvelles choses, l'éveil, vous allez vers les nouveautés, vers les belles choses quand même, hein, parce que même pour les gens qui vont se séparer, malheureusement, comme vous le savez que vous êtes arrivé au bout de votre histoire, etc. Vous fermez un chapitre, vous allez en ouvrir un autre. En fait, c'est un peu un mal pour un bien. Ok, ça va blesser, ok, on va être triste, parce que voilà, ça fait longtemps qu'on vit avec la personne, qu'on a des enfants, qu'on a des, peu importe. Mais vous savez au fond de vous-même que c'est le moment, c'est le bon moment, on me dit. C'est le bon moment.
Ok, j'en suis presque à 10 minutes. Qu'est-ce que je voulais prendre comme jeu? Je réfléchis pas 2 heures, 4 heures, je réfléchis pas 2 heures. Ouais, je vais prendre le mien. Hop là. Donc le mien. En attendant de faire le mien, Elodie, si tu m'écoutes. Gémeaux, je suis pas sûre que tu m'écoutes, mais bon. J'ai fait en attendant de faire le mien avec Elodie. Bon jeu avec des stickers. Pour ceux qui connaissent pas, vous voyez, c'est la chaîne Soleil. Soleil énergétique, il me semble, qui l'a fait un. J'ai demandé est-ce que je peux piquer votre idée. Elle m'a dit oui. Et je trouve que c'est une super idée. Et j'adore mon jeu de stickers comme les gosses. Allez, on y va. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir une carte ou deux, s'il vous plaît, mes guides? Merci. Champagne, regardez. Champagne. Champagne. Ça veut dire qu'il y a des bons moments qui arrivent. Vous allez aller vers la personne que vous aimez, que vous avez dans votre cœur. Vous allez vraiment faire un nouveau départ. Et même pour certains, écoutez, je pense qu'il y en a qui vont fêter leur divorce en fait, leur séparation, leur divorce, parce que comme je vous dis, en fait vous le savez, comment dire, c'est l'ultime, comment dire. Ouais, vous êtes arrivé au bout de votre chemin, c'est vraiment l'impasse. Mais au fond de vous, vous le savez. Et ça fait un moment que vous le savez. C'est dur de prendre ces décisions, mais vous le savez depuis un petit moment que c'est comme ça. Et je vous dis, il y en a qui vont peut-être fêter ça. Hein. Qui vont peut-être fêter le champagne pour fêter leur divorce. Alors, on me parle d'une personne brune. Alors, peut-être que c'est vous qui êtes brune, ou peut-être que c'est... je sais pas, ça vous parlera, vous verrez. Ou si vous êtes un homme, c'est peut-être votre partenaire. Voilà, hein, c'est possible. Hein. Donc peut-être, et après si vous êtes brune, peut-être que c'est vous qui allez fêter le divorce et que du coup, vous allez champagne. Allez, encore une carte s'il vous plaît. Oui, regardez, oui. Fini les blocages. La carte du blocage, fini les blocages. Regardez, oui. Écoutez, je sais pas si vous êtes brune et si vous êtes en train de divorcer, mais bon, apparemment, c'est un mal pour un bien et on vous dit oui, c'est bien, vous allez fêter ça, vous allez fêter le champagne. Et regardez derrière, c'est la carte, elle est toute blanche celle-là. Et en fait, ça c'est la carte de l'abondance, mais dans l'abondance dans tous les domaines en fait. C'est le bien-être, c'est épanouissement. Vous voyez, on me dit épanouissement, c'est liberté. C'est la liberté, plus de blocage, plus de compte à rendre aussi, on me dit. Plus de compte à rendre, plus déménagement. Mais oui, mais il y en a qui vont vraiment, je vous dis, ça va être un gros changement. Hein. Les Gémeaux, un gros changement, un déménagement. Et ça va être à mon avis pour beaucoup de signes. Hein. Moi, je suis en train de faire le troisième, c'est le troisième. Beaucoup de signes, ouais, vous voyez. Des séparations, des solutions quand même. Hein. Il y a quand même des solutions. Hein. Ouais, il y en a qui vont s'ancrer et puis il y en a qui vont lever l'encre. Hein. Et ça, c'est l'été. Hein. Donc, il y a des coupures qui vont se faire. Hein. Donc, ça le dit aussi, vous voyez, en d'autres decks, il y a des coupures. Il y a des personnes qui vont se séparer, déménager de région, peu importe, mais ils vont prendre leurs trucs, leurs animaux, et hop, fini les blocages. Hein. Et il y en a qui vont fêter ça. Hein. Et il y a aussi les gens qui vont se mettre ensemble, qui vont acheter une maison, qui vont se mettre ensemble, qui vont rejoindre leur partenaire amoureux, amoureuse, peu importe, les deux, et qui vont aussi fêter le champagne. Hein. Ça va et dans la séparation et en même temps pour les personnes qui se mettent avec quelqu'un. Hein. Peut-être que ça fait longtemps que vous attendez ça de vous mettre avec quelqu'un ou voyez votre situation, mais oui. Hein. Il va y avoir. En fait, ça va pas être malgré si c'est une séparation, c'est quand même difficile, comme je vous disais, mais ça va se faire. C'est dans la logique, dans le... vous savez, c'est un peu comme un puzzle que vous mettez des pièces et en fait, finalement, ça va s'emboîter tout seul. Et je pense pas qu'il y en a qui vont hurler, qui vont crier, qui vont... Vous voyez, je pense pas. Hein, je vois plutôt... on me dit à la cool. Vous voyez, on me dit à la cool. Donc, écoutez. Allez, je vais juste tirer une petite... Non, je vais tirer... Alors, comme je le dis, cet hiver, c'était donc du coup le nouvel an chinois. J'ai mangé beaucoup de gâteaux, vous voyez. J'ai mangé beaucoup de gâteaux chinois avec des petits messages. Et donc, du coup, j'ai dit, je vais garder ces petits messages et je vais m'en servir dans mes guidances pour la petite note de fin, en fait. Hein. Donc, allez, on va tirer une petite carte pour vous. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'il y a pour les petits Gémeaux? Hop. L'aventure vous appelle. Écoutez, magnifique.
magnifique. L'aventure vous appelle. Si vous avez quelqu'un dans votre cœur, allez-y, foncez. Vous avez également quelqu'un dans votre cœur, mais vous devez d'abord peut-être vous séparer. Allez-y, parce que ce qui est important pour vous, dans la vie, que ce soit pour vous, pour vos parents, pour vos enfants, peu importe, les frères, les sœurs, tout le monde, c'est d'être bien, avoir confiance en soi, d'être bien. Et si vous êtes en plus amoureux, que la personne vous aime aussi, mais magnifique, foncez, foncez, foncez. La vie est trop courte pour la laisser, pour avoir des remords, des regrets, etc. Foncez, l'aventure vous appelle, les Gémeaux. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Très jolie guidance, hein. Il va y avoir peut-être des petits moments quand même difficiles, etc. Mais pensez que quand même vous avez l'abondance et que vous avez le champagne à la fin, hein. Donc magnifique, hein. Vraiment une belle aventure qui s'ouvre à vous, hein. Même si vous vous séparez, quand on se sépare, vous savez, comment ça s'appelle, la sourde ne veut vous pas, oh là là, ne vous veut pas du mal. Donc du coup, c'est un mal pour un bien. Si vous vous séparez là, maintenant et tout, c'est que vous allez vers le mieux. Vous allez rencontrer peut-être une personne qui sera mieux, etc. Voyez. Donc voilà. Vraiment, n'ayez pas peur et faites sur votre intuition, sur votre cœur. Mais voilà, n'hésitez pas, foncez. Et puis voilà, vous en sortirez toujours, les Gémeaux, hein. Vous avez un caractère... Vous êtes un signe d'air, vous avez quand même du caractère. Et on me dit, vous vous laissez pas faire, vous voyez. Vous vous laissez pas faire. Donc voilà. Mais écoutez, je vous souhaite un très bon mois de juillet. Moi, je reviens vers vous donc avec les guidances normales. Et puis, je ferai aussi, j'espère que je vais avoir le temps de faire les guidances donc pour le trimestre prochain, donc juillet, août, septembre. Je vais essayer vraiment de faire un maximum, de faire tout ça. Je pense que ça sera plus courant en juillet. Mais j'ai vraiment envie de les faire. Donc... voilà, j'espère que je pourrai mettre tout ça avant la fin juin. Très très dur, on est 18, mais bon, je vais faire le maximum. Voilà, je vous embrasse fort mes loulous. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un petit message. Voilà, je vous embrasse fort mes loulous et je vous dis à très vite, au revoir.